Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette 10e édition de l'ECA Magazine. 10e édition essentiellement consacrée au déroulement du double scrutin du 30 septembre 2013. À cet effet, nous recevons dans le cadre de cette édition le docteur Tadeusz Menang, qui est le chef de la division des opérations électorales et référendaires à Elections Cameroun. Docteur Menang va nous conduire à l'intérieur d'un bureau de vote type. Mais avant de le rejoindre, faisons un tour à l'hôtel Montphébé où s'est tenue jeudi 26 septembre 2013 une rencontre de mise au point entre Elections Cameroun et le groupe d'appui aux processus électoraux. Cette rencontre du 26 septembre 2013 a regroupé au Montphébé une dizaine de chefs de mission diplomatiques ayant rang d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, des représentants résidents ayant rang d'ambassadeurs et pour ceux des ambassadeurs empêchés, une vingtaine de chargés d'affaires et de conseillers d'ambassade. À cette occasion, le président d'Elections Cameroun, le docteur Fonkam Samuel Azou, a fait un exposé relatif à la description des différentes étapes du processus électoral camerounais, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Il s'est également exprimé sur l'état d'avancement des préparatifs du double scrutin prochain à Elec. Je crois que le dispositif est en place, le matériel et quasiment tout le matériel est quasiment sur le terrain. Le dispatching, hormis le matériel sensible, je crois que le matériel lourd est déjà dans des bureaux de vote. Je crois que nous maintenons le cap vers ce jour fatidique qui est le 30. Rappelons que le GAP, groupement d'appui aux processus électoraux, regroupe les représentations diplomatiques accréditées au Cameroun dont les gouvernements apportent un appui multiforme au processus électoral camerounais à travers l'ECA, mais sous la coordination du Programme des Nations Unies pour le développement. Au vu bien sûr de la préparation qui a été faite, nous attendons tous avec impatience le 30 septembre parce que nous sommes tous conscients que c'est un élément très important dans l'édifice démocratique du Cameroun. La préparation effectivement a été bien faite, très bien avancée, la loi a été appliquée et toutes les facilités possibles bien sûr ont été mises en place. Maintenant nous espérons que les Camerounaises et les Camerounais iront également accomplir leur devoir civique pour participer aussi et contribuer aussi à la contribution démocratique de leur pays. Les rencontres GAPE et l'ECAM sont donc des réunions de concertation et de dialogue pour l'échange de bonnes pratiques en matière électorale et de mise à disposition du corps diplomatique de la bonne information sur les avancées du processus électoral au Cameroun. Docteur Menang, nous voici à l'entrée d'un bureau de vote. Qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes en effet ici à l'entrée d'un bureau de vote type tel qu'on va trouver le 30 septembre prochain. Dans un bureau de vote type, on retrouve à l'extérieur du bureau une affiche d'identification du bureau de vote qui porte le nom du bureau de vote tel que cela apparaît sur la liste des bureaux de vote publiée par le directeur général des élections. À côté de la fiche d'identification du bureau de vote sont affichés les noms et les informations pertinentes pour chaque électeur inscrit sur le rôle de ce bureau de vote. Nous avons le nom, l'affiliation de l'électeur, sa profession, on a sa photo et en plus il y a un numéro qui apparaît sous la photo, c'est le numéro de l'électeur sur le rôle de ce bureau de vote. Quand un électeur arrive et trouve son nom sur le rôle, le gestionnaire des files l'assiste pour relever ce numéro sur un papillon qu'il va amener quand il rentre dedans. Il va présenter ce papillon portant son numéro sur le rôle à celui qui va l'identifier et cela va accélérer le processus d'identification. Docteur Menang, et si on entrait dans le bureau de vote type? Exact. Docteur Menang, avant de passer à cette étape suivante, je vous invite en même temps que nos téléspectateurs à écouter M. Julien Opélé de la cellule juridique et du contentieux à la Direction générale des élections qui nous parle de la fraude électorale. En termes de fraude électorale, le législateur en a prévu à peu près 6 sinon 7, mais disons 6. Notamment, il a prévu le cas
de celui qui vote ayant été déchu du droit de vote, de celui qui vote alors qu'il a une inscription frauduleuse, celui qui, n'est-ce pas, détourne les suffrages ou mieux encore, celui qui empêche à d'autres électeurs de pouvoir exprimer leur droit de vote. Il est également prévu en matière de fraude le cas de ceux qui n'observent pas les dispositions législatives et réglementaires, n'est-ce pas, de ceux qui portent atteinte au secret du vote, ou également de ceux qui se rendent complices, n'est-ce pas, du vol le jour de l'élection, ceux qui se rendent un peu complices, n'est-ce pas, du vol d'une urne en espérant peut-être gagner le scrutin. Il faut le prendre comme cela. Et en termes de sanctions, les sanctions sont de deux ordres. Les sanctions sont d'ordre pénal. Le législateur a prévu que ceux qui se rendent coupables de ce genre d'actes sont sanctionnés par une peine d'emprisonnement allant d'un mois à 2 ans et d'une peine, d'une amende allant de 10 000 à 100 000 francs, ou alors de l'une des deux peines seulement. Voilà un peu globalement ramassé l'ensemble des fraudes qui sont prévues par le législateur dans notre code pénal et les sanctions y afférentes. Étape suivante, docteur Ménan, c'est le déroulement du scrutin. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pour le déroulement du scrutin, puisqu'il s'agit là d'un double scrutin, il est d'abord recommandé que chaque électeur qui arrive se présente d'abord pour être identifié. L'identification de l'électeur se fait sur cette table sur laquelle nous retrouvons les listes des électeurs inscrits dans le bureau de vote. C'est ici que l'électeur présente le papillon qui lui a été remis à l'entrée, et cela facilite la recherche de son nom sur la liste électorale du bureau de vote. Il présente ici et sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Une fois son identité et son éligibilité établies, il procède maintenant au premier passage. Donc, l'électeur vient sur la table qui porte le bulletin pour les élections des conseillers municipaux. Il procède lui-même au ramassage de différents bulletins. Il ramasse également une enveloppe. Avec ces éléments en main, je le fais pour vous faire voir. J'ai le bulletin et j'ai l'enveloppe. L'électeur donc se retire dans l'isoloir. À l'intérieur de l'isoloir, il fait son choix. L'électeur jette le reste des bulletins dans le sac à rebut. Vous ne voyez pas ce que je fais parce que l'isoloir me protège. J'ai déjà fait mon choix. L'électeur maintenant, après avoir fait son choix, ressort. L'électeur ressort de l'isoloir. Il est porteur d'une enveloppe. Une seule enveloppe qui contient le bulletin de la liste qu'il a choisi. Et il introduit donc l'enveloppe dans l'urne qui accueille les bulletins pour les élections municipales. Après, il repart sur la table. C'est le second tour. Il ramasse cette fois-ci les bulletins de vote pour les différentes listes qui prennent part à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. J'ai pris les bulletins. Je prends également une enveloppe. L'électeur se retire une fois de plus dans l'isoloir. On peut essayer cet autre isoloir également. Oui, il retire dans l'isoloir. Il opère son choix. Et il ressort de l'isoloir porteur d'une seule enveloppe qui contient le bulletin qu'il a choisi. Et cette fois-ci, il introduit
ce bulletin dans l'urne qui accueille le bulletin de vote pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Voici les 2 tours que chaque électeur est appelé à faire le jour du scrutin. Et il faut préciser, docteur, maintenant qu'une fois à l'intérieur du bureau de vote, les 2 votes sont obligatoires. Oui, effectivement. Une fois identifié ici, on est identifié pour faire le tour des 2 scrutins. On fait le premier tour, on fait le second tour. Normalement, la participation au scrutin exige que chaque électeur fasse les 2 tours. Il vote d'abord pour une élection, ça peut être l'élection des députés à l'Assemblée nationale, et il vote ensuite pour l'autre élection, l'élection des conseillers municipaux. Quand il a terminé de s'exprimer en glissant son bulletin dans l'urne, il revient sur la table du président pour le constat de son vote. Et comment constate-t-il son vote? Il appose d'abord sa signature à l'espace prévu pour cette signature à côté de son nom. Il appose également son empreinte digitale dans le même espace. De préférence, le pouce droit. Oui, le pouce droit. Et après, il va faire imbiber son auriculaire par l'encre indélébile. Il introduit son doigt dans le flacon qui porte l'encre indélébile jusqu'à ce que l'encre atteigne l'ongle de son doigt. Et on peut considérer que le vote est constaté. Il récupère et sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité et il quitte immédiatement le bureau de vote. Il a fini de voter. Écho des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun, la région de l'Adamawa nous accueille dans le cadre de cette édition. À quelques jours du double scrutin législatif et municipal, les préparatifs s'intensifient et la réception du matériel électoral vient pour parfaire cette organisation. Urnes, isoloirs, kits électoraux ont été réceptionnés pour l'ensemble des 1344 bureaux de vote disséminés dans l'ensemble de la région de l'Adamawa. Et c'est pour avoir le cœur net que Mme Sadou Neladi Bawa, membre du conseil électoral, effectue dans l'ensemble de la région une tournée en vue de vérifier l'état d'organisation. Partout où elle est passée, elle a pris attache avec les autorités administratives, politiques et judiciaires. Entre-temps, la phase de distribution des cartes électorales continue à occuper le personnel qui veut faire du 100%. Pour y arriver, des stratégies ont été mises sur pied, entre autres descente dans les champs, porte-à-porte, cérémonie de baptême, cérémonie de mariage. Maintenant, docteur, le vote est terminé. Nous passons au dépouillement. Le vote est terminé et comme nous le savons, c'est à 18h que tous les bureaux de vote vont fermer le 30 septembre prochain. À 18h, le président du bureau de vote s'assure qu'il n'y a plus personne qui attend voter. S'il y a des électeurs en rang, il les fait voter d'abord et puis il déclare le scrutin clos. On procède maintenant au réaménagement du bureau de vote en vue du dépouillement. Une fois le scrutin clos et tous les électeurs ont eu l'occasion de voter, le président du bureau de vote, de la commission locale de vote, doit d'abord désigner des scrutateurs qui vont assister la commission locale de vote lors du dépouillement du vote. 4 scrutateurs, tels que c'est prévu par la loi. Et les 4 scrutateurs ne sont pas désignés par les partis politiques. Il les désigne, le président, parmi les électeurs inscrits dans ce bureau de vote. Des électeurs qui peuvent faire ce travail, donc ils doivent pouvoir lire et écrire. Et maintenant, Le dépouillement est public. oui, le dépouillement est public, peuvent assister au dépouillement ou doivent déjà, tous les membres
de la commission locale de vote peuvent également assister au dépouillement des observateurs et les électeurs qui le désirent. Et la seule condition étant que la salle puisse accueillir tout ce monde. Merci au docteur Menon pour toutes ces précisions pratiques relatives au déroulement du double scrutin du 30 septembre 2013. Chers téléspectateurs, Eleka Magazine 10e édition arrive à son terme. Pour toute information relative à ce double scrutin, vous pouvez joindre gratuitement Elecam au 82 92 à partir des réseaux Camtel, Orange et MTN. Je reprends 82 92. Appel gratuit. Rendons-nous massivement aux urnes le 30 septembre 2013. C'est notre devoir citoyen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vote.